Bolingo.
Amen. Tenons-nous dans la prière, nous prions pour le message de ce soir. Seigneur Dieu des armées, nous te rendons grâce pour ta bonté, ta miséricorde. Nous venons de très loin dans la préparation de cette activité et nous voici au bon port. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà fait et nous te prions l'Éternel notre Dieu de concrétiser ce que tu dois faire encore. Parce que nous avons fait ce que nous devrons faire et maintenant toi tu dois faire ce que tu as prévu de faire lors de ces assises. Seigneur, nous recommandons tout entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant, travaille comme tu veux. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit de Dieu, comme des instruments inutiles que tu veux utiliser pour atteindre le cœur de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons toute puissance d'obstacle et peur de gloire à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Arsa, merci. Nous sommes tellement très coincés par les temps. Nous sommes ici, je suis le premier intervenant. Nous avons 2 intervenants aujourd'hui. Je n'ai que 30 minutes pour nous introduire dans tout ce qui... Notre thème s'intitule comme ça. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Ma sœur, tu cherches pour nous Psaume 119, verset 57. Psaume 119, verset 57. On peut commencer à 55 pour la meilleure compréhension. Psaume 119, verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel. Oui. Et je regarde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous mettre bien aimés. Je te souhaite le bienvenu dans ces assises. Ce n'est pas une personne qui vous a invité, mais c'est Dieu qui vous a invité. Amen. Amen. Et puisque c'est Dieu qui t'a appelé, je pense que tu ne seras pas déçu. Le thème s'intitule « Fais ta part et Dieu fera la sienne ». Notre préoccupation dans cette introduction, c'est de définir ce concept de la part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La part, bien-aimée, c'est une portion de quelque chose qui se divise entre plusieurs personnes. Si je peux diviser ce micro en 3 parties, et que j'ai 3 personnes devant moi à qui je devrais donner une partie, chacun aura sa part. Là, c'est une manière de portionner les choses. Mais la part peut encore dire ceci. Là, je parle de ceux qui ont fait l'économie ou la comptabilité dans l'entreprise. La part, c'est une action ou une participation dans une société commerciale. C'est-à-dire que quand 2, 3 personnes ou 5, 10, 20, même 100 se réunissent pour créer une entreprise, ils disent que notre entreprise doit
nous devrons avoir comme capital $100,000. Alors, notre part sociale, parce que des parts sociales, notre part sociale peut-être que c'est $1,000. En ce moment-là, vous devrez voir, vous êtes à combien pour réunir 100 parts. Chacun viendra avec sa part. C'est-à-dire que si moi je prends 10 parts dans les 100 parts, je dois venir avec 10 000. C'est ma part sociale. Alléluia. Amen. Donc là, c'est d'après une société, d'après la comptabilité. Mais, bien aimé, à ce vraiment qui nous concerne, la part, c'est une tâche à faire dans la réalisation d'un travail quelconque. Alléluia. Amen. Une tâche. Ce que nous devrons faire quand on est en train de réaliser un travail. Tel que ce soir, nous sommes en train de réaliser un culte. Alors, chacun de nous a une part dans ce culte. C'est-à-dire que les chantres viennent de chanter. Le modérateur a fait sa part. La directrice des programmes fait aussi sa part. Maintenant, moi qui suis devant toi, je suis en train de faire ma part en tant que prédicateur. Le protocole qui se tient debout est en train de faire sa part. Les intercesseurs qui sont derrière font aussi leur part. Donc c'est une tâche qui est accordée à quelqu'un dans une réalisation quelconque du travail. C'est ainsi que... Mais comment le lecteur est allé? Vous l'avez mis là-bas. Parce qu'elle doit être là pour lire. Philippiens chapitre 1er, tu vas commencer du verset 3 au verset 5. Alors, bien aimé, chacun de nous a une part qu'il est en train de faire. Même toi qui es venu pour écouter la parole de Dieu, il y a une part que tu es en train de faire. Parce que si tu n'es pas là, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. Alors pour que ce culte puisse réussir, il faut que chacun fasse sa part convenablement comme ça doit se faire. Donc nous avons dit que la part c'est une tâche à faire dans la réalisation d'un travail quelconque. On est en train de nous lire l'épître de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 3 à 5. Philippiens, chapitre 1er, verset 1 à 5. 3 à 5. 3 à 5, nous oui. Au nom de Jésus. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je regarde de vous. C'est naissant dans toutes mes prières pour vous tous. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Ici, Paul est dans la joie de voir que les Philippiens, cette église, est en train de faire son travail. Il prend sa part, il exécute sa part par rapport à l'évangile. Alléluia. Puisque l'évangile devrait aller plus loin, il faudrait que tous les chrétiens s'impliquent dans l'évangélisation. Alors Paul avait les échos des Philippiens, la manière dont il travaillait pour l'évangile. C'est ainsi que lorsqu'il est en train de leur écrire, il est en train de manifester sa joie et sa reconnaissance envers eux. Pour les encourager encore à mieux faire. Parce que bien aimé, si quelqu'un travaille bien, il a droit à des encouragements. Alors Paul dit aux Philippiens, vraiment, je suis en train de saluer
tout ce que vous êtes en train, votre part dans l'évangile. Ou encore votre tâche dans l'évangile. Amen. Amen. Bien-aimé, la part, c'est une charge à remplir. Alléluia. Et Dieu veut que l'homme puisse faire sa part. Quand l'homme est en train de faire sa part, il permet à Dieu de faire la sienne. C'est pourquoi le psalmiste est en train d'écrire: ma part, ô Dieu, je le dis, c'est de garder ta parole. Alléluia. Ça, c'est la part du psalmiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici, Dieu depuis la création a donné à l'homme une charge, une responsabilité. Donc Dieu, en créant l'homme à son image, il a voulu travailler avec l'homme pour tout ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé, mais il a réservé à l'homme de faire une part dans la création. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Genèse, nous ne lisons pas, écrit seulement, Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Nous voyons là-bas que Dieu fait venir toutes les créatures, c'est-à-dire que les animaux, les poissons et les oiseaux, vers l'homme, afin que l'homme puisse leur donner des noms. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que depuis que Dieu a créé l'homme, il a réservé à l'homme de travailler avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il a réservé à l'homme de donner des noms à ce que Dieu a créé. Bien aimé, donner un nom à quelque chose, c'est une autorité. Alléluia. Amen. Je peux enfanter mon enfant, mais ce n'est pas mon père qui viendra donner le nom à cet enfant. Parce que je ne lui donnerai pas cette autorité sur mon enfant. Alléluia. Amen. Tout celui qui te donne un nom, il a de l'autorité sur toi. Alléluia. Alors c'était vraiment un privilège à l'homme de donner des noms à tous ces animaux, ces oiseaux et ces poissons de la mer. L'homme avait l'autorité sur tout ce que Dieu avait créé. C'est ainsi que l'homme pouvait dire à lion, viens. Lion doit venir. Parce que c'est lui qui lui a donné ce nom de lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te donne un nom bien-aimé, sache que tu lui donnes la permission d'avoir l'autorité sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le nom est très capital, influence aussi la vie de celui qui les porte. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible certaines personnes, Dieu a changé leur nom. Ou encore certains leaders qui les conduisaient ont changé le nom de ceux qui les suivaient. Alléluia. Amen. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Dieu a changé le nom de Josué. C'est qui? L'autre ici. Josué. Il s'appelait auparavant Osée. Moïse a changé son nom à Josué. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'était très influent. Amen. Alors c'était la charge que Dieu avait donnée alors. Bien aimé, la part pour nous c'est une responsabilité que l'homme doit assumer
pour la réalisation de sa propre destinée. Je répète, la part, c'est une responsabilité que l'homme doit assumer pour la réalisation de sa propre destinée. Alléluia. Amen. La sœur est en train de nous préparer Luc chapitre 10, verset... Toi tu écris verset 38 à 42, mais la sœur va lire verset 40 à 42. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh non, 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 je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Tu es l'associé de Dieu dans la réalisation de ta destinée. Tu es associé de Dieu. Pour la réalisation, il y a lobby na yo. Alléluia. Amen. Alors ce n'est qu'aujourd'hui que je donne raison à la sœur Marie Missam qui nous a laissé quand il appelle Dieu son associé. Auparavant, j'ai douté comment c'est que celui-ci, une personne, doit appeler Dieu son associé. Alléluia. Amen. Un associé bien-aimé, c'est quelqu'un qui combine avec toi pour la réalisation de quelque chose. Alors que toi, tu es un associé de Dieu. Donc tu combines ta vie avec Dieu pour arriver quelque part. Parce que Dieu est en train de t'appeler quelque part. Toi, tu dois combiner avec lui pour arriver là-bas. Mais qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Ce qui arrive, c'est que l'homme ne comprend pas ce qu'il doit faire afin qu'il puisse marcher ensemble avec Dieu. Le plus pire dans l'homme, c'est d'ignorer la destinée là où il est en train d'aller. Parce que quand vous ignorez ce que vous êtes en train de faire avec Dieu, là où Dieu vous amène, eh bien, bien aimé, vous ne serez pas actifs dans les actions pour que vous puissiez arriver là où vous êtes. Tous ceux qui n'ont pas compris que Moïse les a fait sortir de l'Égypte pour les amener dans les pays où coule le lait et le miel sont restés dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que cet homme nous amène quelque part pour notre destinée. D'où dans cette histoire, dans cette affaire, de la part de l'homme et de la part de Dieu, l'homme a le libre choix de choisir la part qu'il doit faire. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Nous lisons au nom de Jésus. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te cartes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus, bien-aimé? J'ai peu de temps, je voudrais que tu acclames Jésus. Que tu me pousses à te dire les choses que je dois te dire. Bien-aimé, Jésus a visité cette maison de Marthe, où elle se trouvait avec sa sœur Marie. Marthe a choisi de préparer pour le Seigneur. Kolambela ye. Koluka biloko akolia. Alléluia. Mais bien aimé, Marie a choisi d'aller s'asseoir près du Seigneur pour l'écouter. Pour poser certaines questions parce qu'elle avait besoin de la compréhension.
Alors que Marie s'est préoccupée, le Seigneur va manger quoi? Et quel genre? Qu'est-ce que je vais mettre là? Est-ce que le onja est là? Est-ce que le kibe est là? Est-ce que vraiment il y a ce poisson c'est bon? Il s'est dérangé pour accueillir le Seigneur physiquement. Alléluia. Alors que Marie cherchait à savoir qui est cet homme, qu'est-ce que je peux moi puiser dans lui. Alors je dois me mettre près de lui pour l'entendre. Elle a choisi d'écouter la parole de Jésus. Marthe aussi a choisi de faire la cuisine pour Jésus. Mais le choix qui a été apprécié, c'est le choix de Marie. De la même manière, bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Tu peux aller où tu veux aller. Mais est-ce que c'est dans la destinée ou en dehors de la destinée? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça se trouve dans ta destinée ou bien tu es en dehors de ta destinée? Marie était dans sa destinée parce qu'elle cherchait la connaissance. Elle cherchait à comprendre le salut. Elle cherchait à comprendre qui était Jésus. Bien aimé, Marthe pouvait bien nourrir Jésus de tout le miel de ce temps-là. Ça ne changera pas la vie de Jésus. Ça n'influencerait pas la vie de Jésus. Mais Jésus est influencé par celui qui s'approche de lui. Parce que Jacques dit ceci: approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Il y a la part de toi qui doit commencer à s'approcher de Dieu et enfin Dieu viendra vers toi. Comme tu as fait ce soir, si tu t'es approché de Dieu, je t'assure que Dieu s'approche de toi ce soir. Pour ce qui te concerne, pour les problèmes que tu as, comme tu t'es approché ici, ce que tu entends ici, c'est plus que le discours qu'on est en train de prononcer à Grand Hôtel ou à l'hôtel du fleuve. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, nous sommes en connexion avec le royaume du ciel. Alléluia. Fais ta part, bien-aimé. Quelle part que tu as choisi? Même pour être sauvé, on ne dit pas que Jésus est venu sauver n'importe qui. Non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le problème, la charge des hommes, c'est de croire et de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. C'est tout ce que l'homme doit faire pour son salut. Jésus a fait sa part sur la croix, mais toi, pour que tu sois sauvé, tu dois faire ta part. C'est de recevoir Jésus, c'est de croire en lui, de le confesser. Tu es sauvé. Alléluia. Fais ta part, bien-aimé. Les géoliers demandent à Paul: qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma part pour que je sois sauvé? Paul lui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a toujours une part que Dieu réserve à l'homme pour que l'homme rencontre la destinée que Dieu a prévue pour lui. Oh, il y a quelque chose que l'homme doit faire, qui doit rencontrer la destinée que Dieu a prévue pour lui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se déambuler au monde sans rencontrer leur destinée, sans réaliser la destinée, parce que toutes leurs actions, c'était toujours hors de la destinée. Marthe était hors de la destinée. Jésus, la préoccupation d'arriver de Jésus dans ce monde, ce n'est pas de venir manger, ce n'est pas de venir boire, mais c'est de venir propager la parole de Dieu. C'est de prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Alors, et les psalmistes et Marie ont choisi la parole de Dieu. Pourquoi? Les psalmistes disent que ma part, oh Dieu, je le dis, c'est de garder ta parole. Marie, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part,
qui ne lui sera jamais ôté. C'était aussi la parole. Pourquoi ils ont choisi la parole? Alléluia. Pourquoi ils ont choisi la parole? Alléluia. Parce que bien aimé, ils ont compris ceci. Ils ont compris que Dieu ne sort pas de sa parole. Alléluia. Quand je garde la parole de Dieu, c'est que je garde Dieu. Quand j'entends la parole de Dieu, c'est que j'entends Dieu. Comme Dieu ne sort pas dans sa parole, nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Voilà les raisons, bien-aimés. Voilà les raisons. Voilà les raisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont choisi la parole, pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré un verset qui leur dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ils ont dit non, si nous avons la parole, c'est que Dieu va veiller, c'est que nous croyons dans la parole de Dieu et il va exécuter ça. Alors, je dois rester dans la parole. Je dois choisir la parole. Je dois garder la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont compris ceci, bien-aimés, que pour que je puisse obéir à Dieu, mon obéissance doit se baser sur la parole de Dieu. Quand tu dis que moi j'obéis à Dieu, alors, bien-aimé, on doit vérifier ton obéissance là par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu obéis à Dieu. Et c'est quel genre de paroles que tu pratiques dans ta vie chrétienne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la base. C'est notre miroir pour savoir ce que nous devrons faire. Comment nous devrons marcher avec Dieu. Et ils ont compris que tout a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà cette introduction que je viens te donner. Avant que les autres viennent, aujourd'hui et demain, nous développer ce thème qui nous parle de faire ta part et Dieu fera la sienne. Non, aujourd'hui même, il y a un intervenant qui va passer. Alléluia. Amen. Fais ta part, bien-aimé. Alléluia. 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 La vie chrétienne est conditionnée. Alléluia. Conditionné, c'est quoi? Et tiens, hein? Et l'andisa mina mobeko. C'est-à-dire que au sali boye, nzamba sali oyo. Amen. Au sali oyo, nzamba sali oyo. Amen. Dieu dit, vous me servirez et vous partirez. Moi, je bénirai les pains et les eaux. Et j'éloignerai la maladie. Si vous voudrez que Dieu bénisse les pains et les eaux, il faut commencer par les servir. Alléluia. C'est ça la condition. La vie chrétienne est conditionnée. Jésus dit que si vous m'aimez, alors gardez mes paroles. Alléluia. Amen. Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a toujours des conditions. Il y a toujours une condition, bien-aimée. Cette condition, c'est la part que tu dois faire afin de bénéficier le reste. Mais qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Nous laissons la charge à Dieu. Nous croisons les mains. Nous disons Dieu fera des choses. Alléluia. Dieu ne vient pas dans ce monde pour faire brutalement les choses, non. Dieu a besoin d'un canal. Et ce canal, c'est toi. Alléluia. C'est toi
Dieu veut passer par toi, jeune, afin que ta famille ait la paix. Dieu veut passer au travers de toi, afin que ta famille bien-aimée, puisse monter. On puisse aussi parler de ta famille. Dieu veut passer par toi. Isaïe n'était pas connu en Israël. Mais au travers David, on a cherché celui qui a enfanté Isaïe. Alléluia. Le roi demandait, David plutôt. Le roi demandait de qui? Il dit à Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Est-ce que nous pouvons nous lever pour dire merci à Dieu? Acclamons Jésus, bien-aimé. Acclamons. Acclame Jésus. L'acclamation aussi, c'est une part que tu es en train de faire pour que Dieu soit glorifié. Et quand il est glorifié, il ouvre le ciel pour bénir. Oui, bien-aimé, tu es sous un ciel ouvert ce soir. Je ne sais pas tu choisis quelle part ce soir, mais je veux que tu puisses prier. Dis à Dieu, Dieu, je vais faire ma part. Je vais faire ma part. Mais je vais connaître cette part. Cette part plutôt. Je vais connaître cette part. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. N'attends pas la chanson. La chanson va venir. Alléluia. Nazobenga tete morateur na biso, le frère Eddy Tangazoya, bandela suma boko na milolo ekosala malamu. Sois concentré, bien-aimé. Que tes pensées soient enseignées ce soir. Je ne sais pas ce que tu disais quand tu quittais ta maison et tu venais ici. Je ne sais pas ce qui était dans ton cœur dans la maison quand tu venais. Tu disais quoi dans ton cœur? Je pense ce soir le Seigneur est là pour quelqu'un qui est disposé. Sois concentré. J'aimerais chanter avec toi ces chants. Nayango talatina Gaina koyembela yo Tango nyonso e Na bomoina. Sans micro, chantons ensemble. Le mot sous soit athée. Tendre Père, me voici devant ta présence. On m'a appris depuis ma jeunesse que je suis qu'un vase d'auteur. L'importance, Seigneur, notre Dieu, c'est ton esprit qui est en moi. Ce qui est plus important, Seigneur, c'est ton esprit en moi. Je suis juste un enveloppe. Seigneur, notre Dieu, je peux partir un jour, mais ce qui est plus important, moi, c'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est pour cela que tu dis aux apôtres, ne partez pas encore, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Seigneur, ce soir, je veux faire ma part de parler de ta parole. Seigneur, parle à moi. Sers-toi de moi.
On a entendu des gens parler, Seigneur, ça n'a rien changé. On a entendu des discours des hommes, ça n'a rien changé. Ce soir, nous voulons t'écouter. Parle en cœur, au nom de Jésus. Que les anges qui accompagnent ton serviteur, le pasteur Cédric, m'accompagnent. Que les anges qui accompagnent ton serviteur, le papa Adolphe, m'accompagne. Que les anges qui accompagnent tes serviteurs, servants conseillers, m'accompagnent aussi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Je serai bilingue ce soir, j'ai besoin d'un interprète. Je serai vraiment bilingue. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'interpréter. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin qui est à côté de toi. Demande lui-même son nom. Dis-lui comment il se porte. Ah. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous sommes ici ce soir pour traiter sur un thème très important. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier l'homme de Dieu, le pasteur Cédric. Papa Cédric. Il est vraiment un papa pour moi. Depuis l'école de dimanche, il m'a encadré. On était avec lui à la jeunesse. Aujourd'hui, il est mon pasteur. Et encore, il y a encore un Matabi, tu sais quoi? Il est aussi mon professeur. Vraiment, il me suit partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni encore le président Papa Adolphe pour le choix. Parce qu'il m'a fait confiance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il est pour moi vraiment un papa. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai béni la présence des hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je serai un grand si je ne remercie pas une personne. Lui, c'est le président Joël. Quand je prie, parfois je dis, c'est une personne qui a fait comme ça, il dit, monte qu'on te voie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis reconnaissant de ça. Bien aimé, nous sommes ici pour traiter sur un thème très important. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Papa Adolphe nous a parlé sur une chose très importante. Dans les jardins d'Adam, Dieu qui a tout créé, Dieu qui a tout fait, la Bible dit que tout était bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu vient chez l'homme. Il dit à l'homme, donne les noms à tout ce que j'ai créé. C'est comme s'il manquait une chose à ce que Dieu avait créé. Non, il ne manquait rien. Dieu réservait une part pour l'homme. Dieu avait réservé une part pour l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as une part à faire dans ta vie. Tu as quelque chose à faire dans ta vie. Je ne dis pas comme ça, Dieu n'est pas incapable de tout faire dans ta vie. Dieu est capable de tout faire. Mais il veut travailler avec toi. J'imagine, si l'homme ne donnait pas les noms à tout ce que Dieu avait créé, quel serait un désordre total aujourd'hui?
Parce que je peux dire, amène-moi cette chaise. Parce que tu sais que je prononçais le nom de la chaise. On sait identifier une personne par rapport à son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, ta part est petite, mais très important. Ta part est petite, mais très important. Ta part que tu dois exécuter est petite, mais très très important. Ta part est petite, mais très important. Si tu négliges cette part, demain, ça va coûter sur toi. Je dis souvent aux jeunes, il y a des moments dans la vie où le chèque ne pèse pas. Il y a des moments pareils dans la vie. Tu vois une personne échouer, mais ça ne lui dit rien. Il dit, je vais refaire encore. J'arriverai. Moi, quand j'étais encore dans deuxième CO, tout ça, j'ai négligé la mathématique tellement. Je disais, Kouro, mais arrivé à l'université, je suis face à la mathématique. Je dis, Seigneur, je suis perdu. Première session, j'ai eu 8 sur 20. J'ai dit, Seigneur, merci. Nous abandonnons sous-souté. Échec léger. Nous abandonnons sous-souté. Pour dire quoi? Ta part est petite, mais très important. En négligeant le lobby est rattrapé. Ça m'a rattrapé plus tard. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'avais fait ça? Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème très important que nous allons parler ce soir. Un sous-thème très important. Cela vient d'une maladie que nous avons aujourd'hui. Voyez, tout le monde veut être président. Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut présider. Mais sans passer par une chose. La chose là, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Ça va t'aider ce soir. Nous sommes dans le livre de Osée. Chapitre 6. Verset 4. Plutôt, Osée 4, verset 6. J'ai renversé les choses. Osée 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit par la manque de connaissance. Mon peuple, tu as rejeté la connaissance. Arrête-toi là. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi? Parfois quand tu échoues dans la vie, tu dis ce sont des liens de la famille. Parfois quand tu échoues dans la vie, tu accuses les autres. Parfois quand tu échoues dans la vie, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je cherche des choses, mais ça n'arrive pas. Mais Dieu dit, ce qui est à la base de l'échec de votre vie, c'est la manque de la connaissance. Si tu échoues aujourd'hui, si rien ne marche dans ta vie aujourd'hui, parce que tu manques la connaissance. Parfois tu disais que Seigneur, ce sont des liens de la famille, Seigneur, j'ai osé, mais ça ne marche pas. Seigneur, ce sont des gens qui m'ont freiné. Seigneur. Bien aimé, je te dis ce soir, ce sont la manque de la connaissance qui te... Tout ce que tu vis ce soir, tout ce que tu vis dans ta famille, c'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. Mais la connaissance, je crois, c'est le résultat de la formation.
Si tu me dis tu connais, je te dirai, quelle est ton école? Où tu as passé ta formation? C'est ça, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que j'ai la connaissance sans passer par la formation. Et ce soir, j'aimerais parler de la formation pour une connaissance équilibrée. La formation pour une connaissance équilibrée. Tout le monde veut l'idée. Tout le monde veut être là, la tête dans laquelle. Mais bien aimé, aussi longtemps tu négliges la formation. Mais comment tu peux présider demain? Comment tu seras un leader demain? La formation, c'est très important dans notre vie. Selon le dictionnaire, on dit que la formation, c'est une période. C'est une période d'éducation où la personne acquiert la connaissance, acquiert la connaissance et des compétences. C'est une période. C'est un temps dans la vie. C'est un temps où on sème à toi des choses qui te permettront demain que tu sois équilibré. La formation te permettra, bien aimé, de résister à des choses que le diable enverra vers toi. Mais je me dis, comment je dois être formé si je ne suis pas soumis? J'ai dit ce soir, il n'y a pas formation sans la soumission. Tu veux être formé, tu dois être soumis. Moi j'imagine une fille qui demande à Dieu le mariage. D'abord chez elle, il n'est pas soumise. Devant sa maman, elle est têtite. Devant son père, il est têtu. Mais il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu demandes une chose et tu fais le contraire. Commence d'abord à être soumise dans votre maison. Et Dieu verra que tu es soumise. Il te donnera les choses que tu cherches. Moi, j'imagine un garçon qui demande à Dieu, Seigneur, j'ai déjà l'âge, donne-moi le mariage. Mais tu ne sais pas aimer tes frères, te sers à la maison. Comment tu aimeras ta femme à la maison? Commence d'abord à aimer tes frères et sœurs à la maison. Et tu sauras aimer ta femme et tes enfants dans la maison. Il n'y a pas formation sans soumission. Nous devons être soumis pour avoir la connaissance. Nous devons être soumis pour avoir la formation. La formation est très importante. Mais elle est destinée à qui? À une personne qui est soumise. Est-ce que toi tu es soumis à tes maîtres? Est-ce que tu suis avec attention les enseignements du maître? C'est ça le problème. Tu veux être formé, sois soumis. C'est simple. La soumission. Moi j'imagine le pasteur, Dieu dit à Élie, va, tu rendras qui? Élisée comme prophète qui à ta place. Élisée devait remplacer qui? Élie. Mais qu'est-ce que Élisée faisait auprès d'Élie? Il versait de l'eau dans ses mains. Quelle soumission! Tu es destiné à remplacer une personne. Quand Élisée regarde Élie, moi je vais te remplacer.
Mais qu'est-ce que Élie donne à Élisée comme travail? Toi, à mes côtés. Toi, à mes côtés. Tu dois avoir un couple là. Cette coupe-là, tu vas déverser l'eau dans mes mains. Tu es destiné à remplacer une personne, mais on te donne un travail d'un esclave. La soumission. La Bible a dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire demain? Sois soumis maintenant. Tu veux être grand demain? Sois soumis maintenant. Tu veux présider demain? Sois soumis maintenant. Tu veux être grand demain? Sois soumis maintenant. Tout commence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux être demain? Tout commence aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé. Nous voulons une chose et son contraire à la fois. Et cette soumission va t'amener dans imitation. Je suis là, je travaille avec le pasteur. Je suis soumis. Quand je suis soumis auprès de lui, je dois imiter tout ce qu'il fait. Voyez, la soumission que j'ai auprès de lui, ça m'amène à être, à imiter tout ce qu'il fait. Voyez, je suis toujours avec Élie et Élisée. Ils faisaient la marche ensemble. Arrivé devant Jéricho, Élie devait monter. Qu'est-ce qu'Élie fait? Il prend son menton, il sépare la mer, ils passent le deux ensemble. Arrivé de l'autre côté, Dieu prend Élie. Élisée reste seul. Voilà maintenant l'importance de la imitation. Élisée devait retourner. Il récupère le menton de qui? D'Élie. Qu'est-ce que Élisée fait devant le Jourdain? Il a fait le même exercice que Élie avait fait avec lui. Bien-aimé, celui qui sait imiter son maître fera le même exercice que son maître a fait. Écoutez, il y a une chose encore. Qu'est-ce que Élie avait fait? Il n'avait rien dit. Il a frappé juste son menton. Écoutez ce qu'Élisée fait. Élisée frappe et il parle. Il fait des actions à la fois. Écoutez, si tu sais imiter, tu dépasseras ton maître. Tu es censé à dépasser ton maître. J'ai dit toujours, Dieu amène cet homme trop loin. Mais moi je suis destiné à le dépasser. Ça paraît comme si impossible, mais je veux le dépasser. Un disciple est censé dépasser son maître. Si tu es là ce soir, tu vas dépasser ton maître. Élisée a dépassé son maître parce qu'il était soumis à son maître. Si tu es soumis ce soir, tu dépasseras ton maître. Si tu es soumis ce soir, tu dépasseras tes encadreurs. Si tu es soumis ce soir, tu dépasseras tes parents. Si tu es celui qui sait imiter dépassera son maître. Et l'imitation nous amène à la fidélité. Celui qui sait imiter son maître sera fidèle. Fait ça, il fait. Part, il part. Il est fidèle. J'aime le dictionnaire, comment il définit la fidélité. Le dictionnaire dit être fidèle, c'est celui qui ne s'écarte pas de ses obligations et qui ne renonce pas. Il ne s'écarte pas de ses obligations. Mais toi, tu n'es pas fidèle. Tu veux qu'on te donne des postes là essentiels. Mais tu n'es pas fidèle. Écoutez, il y a un chemin.
Celui qui est soumis, ça va lui amener à quoi? À faire quoi? À imiter son maître. Celui qui sait imiter son maître sera fidèle. C'est ça la force de la formation. Ce sont les 3 choses qui te permettra à être bien formé. Tu as besoin de la formation. Mais ces 3 choses t'aidera pour être bien formé. Mais l'objectif de mon sous-thème, c'est quoi? C'est pas seulement être formé. Mais cette formation-là que tu apprends t'amène dans une connaissance équilibrée. Mon souhait, ce n'est pas seulement que tu puisses connaître les choses, mais cette connaissance que tu auras ce soir t'amène à être équilibré dans la vie. Il y a 3 choses qui peuvent tester une connaissance équilibrée. 3 choses. Je ne veux pas que tu puisses oublier des choses que je viens de parler. J'ai parlé de la soumission, de la imitation et de la fidélité. Cela te permettra à bien apprendre les choses auprès de ton maître, à être bien formé. Mais notre but, c'est quoi? Avoir une connaissance équilibrée. Pour avoir une connaissance équilibrée, j'allais dire une connaissance équilibrée, c'est une connaissance qui est remplie de discernement. Tu sauras que la personne, s'il a une connaissance équilibrée, si seulement il sait discerner les choses, sans le discernement, tout ce que tu as comme connaissance reste théorie. Sans discerner les choses, tout ce que tu as comme connaissance là, ça reste théorie. Dieu a besoin que tu puisses discerner les choses. Ta connaissance puisse t'amener à discerner les choses. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. J'aime une tribu d'Israël, son nom c'est Issachar. Écoutez, Saoul est mort. Maintenant, David devait remplacer, non? Le vivant de Saoul, tout le monde savait que David devait remplacer Saoul. Maintenant, quand Saoul est mort, David devait être roi. Non, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on devait venir oindre David. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible donne le nombre de chaque tribu. La Bible cite. Cite avec moi. Moi, les bosses, j'aurais comme les Riban. Non, toi, Riban. Bayendam va soutenir David. Eulandi. Bayendam va soutenir David. Eulandi. Bayendam. Eulandi. Bayendam. Eulandi. Bayendam. Eulandi. Bayendam. Eulandi. Bayendam. Eulandi. Bayendambu. Eulandi. To sauter Issachar. Eulandi. Bayendambu. Eulandi. Bayendambu. Bayendambu. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, pour cette tribu d'Issachar, ils sont venus, tout le monde, et même les hommes, leurs femmes et leurs enfants. La Bible donne une raison. La Bible dit, ils avaient l'intelligence de connaître quoi? Les temps. Ils savaient discerner les temps. Ils savaient de quel temps nous sommes. Donc,
ils disaient dans leur cœur, ces temps c'est pour David, nos enfants, nos femmes. Allons soutenir David. Celui qui sait discerner les choses ne tombera pas. Celui qui sait discerner les choses, bien aimé, tu iras faire un bon choix. Il dit, allons soutenir David parce que son temps est venu. Il savait discerner. Ta connaissance doit t'amener à discerner les choses. Sans le discernement, ta connaissance reste théorique. Je connais. Je connais. Je connais. Qu'est-ce que tu fais avec? Rien. Je connais. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'aime une chose qu'on dit. Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Mais une forêt qui pousse. Mais une forêt qui pousse en silence. Tu es une forêt qui pousse, mais en silence. Personne ne te voit. Mais tu pousses en silence, en secret. Tu pousses, personne ne voit. Tu pousses, personne ne voit. Subitement, ils verront que c'est une forêt, non? Mais depuis quand? Laisse-moi te dire que tes ennemis seront surpris. Ils seront surpris. Ils diront, mais quoi? Mais c'est une forêt. Il a grandi quel jour? Mais c'est un frère qui bégaye ici, non? Mais comment il prêche comme ça? Je suis une forêt qui pousse en silence. Personne ne fait cas. Avec beaucoup de défauts. Je dis parfois merci. Tu sais pourquoi j'ai dit merci à mon président Joël? Maintes fois que j'ai chanté mal. Il me dit, si c'est mardi, il me dit, reviens encore le vendredi. J'ai dit, na bébé ce qui m'a cassé ce jour, on a été vendredi. Maintenant, arrivé à 16h, tu sens, quand tu viens, vous êtes belé. Mais il te dit, on a grand cœur. Il te dit, Redi, nous avons micro. Mais na bébé c'est que déjà, tu as les sous. Voyez, une personne qui grandit avec beaucoup de difficultés. Mais je connais ma nature. Je suis une forêt qui pousse en silence. Et la connaissance une connaissance doit être remplie de grâce. Une connaissance doit être remplie de quoi? De grâce. Sans la grâce, ta connaissance là va te conduire dans d'être orgueilleux. Je connais. Je connais. Je connais. Je parle mieux que tous. Moi, je parle bien ici. Là. Je connais. Sans la grâce, ta connaissance, c'est rien. Mais avec la grâce, celui qui connaît avec la grâce, il dit, na mérita quitter. Na força kite ezangolu na betil bakuna zelu na força ki nangate mais nzamba zwingai atele misinga awa nzamba zwingai ateka awa mais les gens disent mais akokate te azaka wana oh mais ibenge jo akokate abeta kaka chancel abet out na shock abeta bola sikutu inane na ndako abeta kaka. Amen. C'est ça, bien-aimé. Une connaissance doit être remplie de grâce. La grâce te rendra humble devant le Seigneur. Tu sais que, Seigneur, je sais là où tu m'as pris. Si un jour, na meki kozala orgueilleux, kabino ba efra ona banda kina ye, ba banda bakosa. Ba banda bakosa. Babana bakosa avec beaucoup de difficultés. Tu vois une personne mais pousse un nini. Tu vois que il a fait 6 mois. Je me souviens. Na jeunesse. Amen.
Ngaka na modération. Ah, papa, na kokana ngati na bégé makasi. Yoka na modération. 6 mois, je vous dis. Yoka. Mais j'ai dit, tout ça, pourquoi? Avec tous mes défauts, pasteur a créé une commission. Maigre. Ce nom c'est Maigre, la commission. Il me dit, Rédi, prépare-toi. Bientôt tu vas monter à la modération. J'ai dit, Seigneur, avec tous mes défauts comme ça, à la modération, je ne sais pas parler, Seigneur. Choisis un autre. Dieu me dit, je te choisis. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me choisis, enlève-moi le bégaiement. Il me dit, j'enlèverai ça. J'ai dit merci. Habille pas tout. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? C'est là t'apprendras à être humble. Une connaissance doit être remplie de grâce. À la fin, la connaissance doit être remplie d'amour. La connaissance doit être remplie d'amour. La connaissance, j'ai dit, doit être remplie d'amour. Une connaissance remplie d'amour, c'est quoi? C'est une connaissance qui sert les autres. Je connais, pas pour moi-même. Je connais, mais aussi pour les autres. Dieu dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Quand toi tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Une manière de dire, quand toi tu seras bien formé, forme aussi les autres. Jésus voulait dire à Pierre quoi? Apprends à avoir une connaissance remplie d'amour. C'est ça, bien-aimé. Une connaissance remplie d'amour. Mais tu me dis, pourquoi ces frères parlent de la connaissance? Tu me dis, pourquoi ces frères parlent de la connaissance? Pourquoi ils parlent de la formation? Tu sais, la Bible dit, une maison bâtie sur le sable, le torrent est venu. La Bible dit encore, une maison bâtie sur les rocs, le torrent est venu. Tous les deux subissent le même mouvement. Mais moi je suis bâti sur les rocs, pourquoi le torrent? Les mêmes pressions, merci l'homme de Dieu. Moi je suis bâti sur les rocs, mais pourquoi les torrents? Parfois tu dis, moi je prie, je gêne, mais pourquoi tous ces problèmes? Il est écrit, une maison bâtie sur les rocs, le torrent est venu. Une maison bâtie sur le sable, le torrent est venu. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? C'est la suite. C'est la suite. Est-ce que tu me comprends ce soir? Le problème, ce n'est pas les torrents, mais ce qui vient après les torrents. Le torrent est venu sur une maison bâtie sur le sable. La Bible dit quoi? Cette maison est quoi? Effacée. Bien-aimé, si ta connaissance est bâtie sur le sable, le torrent viendra, enlèvera ta maison. Une bonne nouvelle, c'est quoi? Le torrent ne viendra pas quand tu commences à bâtir ta maison. Le torrent viendra à la fin. J'ai dit au départ, il y a des moments où le chèque ne pèse pas. Tu construis sur les sables, mais tu dis, oh, j'ai construit, non? J'ai construit. Laisse-moi te dire, le torrent viendra. Le torrent viendra. Est-ce que ta maison résistera au torrent? Je suis formé. Je connais la médecine, moi. Je suis maître, moi. Ingénieur informaticien. Ingénieur à réseau. Maître est là. Licencié en psychologie.
Notre président comptable. Papa m'a artiste. Je connais. Mais où est bâtie ta connaissance? Laisse-moi te dire. Le torrent viendra. Le vent soufflera. Le torrent viendra. Est-ce que ta maison sera en mesure de résister le torrent? Mais la Bible dit, une maison bâtie sur le roc. Le torrent est venu. Le vent est soufflé. Cette maison est restée constante. Laisse-moi te dire ceci. Celui qui a basé sa connaissance sur Christ, le torrent peut venir, le vent peut souffler, mais toi, tu résisteras. Ce qui te renferme, ce n'est pas toi, mais c'est le fondement. C'est où tu es bâti. C'est la racine, bien-aimé. C'est où tu es bâti. Ce n'est pas toi, mais c'est la racine. Où tu bats ta vie. Où tu bats ta vie. Où est bâtie ta vie. Où est bâtie ta connaissance. Bien-aimé, ce qui est le plus important, c'est la racine. Ce qui est le plus important, c'est le fondement. Où tu as bâti ta vie. Le problème, ce n'est pas moi, mais le problème, c'est où je suis bâti. Tu connais, mais ta connaissance est basée où? Je vais clôturer. Écoutez, un jour, Joseph, il rassemble ses frères et sœurs avec ses fils. Il dit, bientôt je vais mourir. C'est une histoire de tristesse. Bientôt je vais mourir. Bientôt là je vais mourir. Mais une chose que je vous demande, transportez mes os loin d'ici. L'Éternel vous visitera. Mais une chose que je vous demande, transportez mes os loin d'ici. Joseph est mort. Les os est resté là. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à transporter les os de Joseph. Parfois, quand les gens regardaient les enfants d'Israël porter les os de Joseph, ils disaient, mais qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous prendrez dans ces os secs? Dans ces os secs. Bien-aimé, ne peut dire je sais. C'est celui qui a des informations. Ne peut dire je sais. Que celui qui a des informations. On peut te gérer. On peut te gérer. On peut t'insulter. Mais tu sais, derrière les os de Joseph, il y a une promesse. Derrière les os de Joseph, il y a une promesse. C'est quoi la promesse? Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Derrière ces eaux, derrière cette information, il y a une promesse. C'est quoi la promesse? Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Parfois tu portes les eaux. Tu dis, mais jusqu'à où? Si tu portes un problème, tu dis wapi. Mais je te dis ce soir, derrière ces eaux, il y a une promesse. Derrière ces eaux, il y a une promesse. Derrière ces eaux que tu portes, il y a une promesse. L'homme de Dieu, derrière cette église qui est le son de Ménéchai, il y a une promesse. La visitation de Dieu. Derrière les sons que tu portes, derrière ton problème là, derrière ta situation, il y a une promesse. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas grimacer. Derrière ce son là, il y a une promesse. Derrière ta formation, il y a une promesse. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Derrière les sons de Joseph, il y a une promesse. Écoutez, un jour Dieu prend Ézéchiel.
Dieu prend Ézéchiel. Dieu les transportant. Dieu, là, je dis bien. Dieu prend Ézéchiel. Dieu prend Ézéchiel. Il est transportant. Où? Dans la vallée. C'était quoi à l'intérieur? C'était rempli d'ossements séchés. Derrière les os de Joseph, il y a une promesse. Dieu prend Ézéchiel, il les transporte dans la vallée des ossements desséchés. Il dit Ézéchiel, parle, parce que derrière ces os, il y a une promesse. Ézéchiel, parle, parce que derrière ces os, il y a une promesse. Ézéchiel parle, parce que derrière ces os, il y a une promesse. Ézéchiel parle, Ézéchiel prophétise, parce que derrière ces os, il y a une promesse. Ézéchiel, Dieu dit Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il dit à Dieu, toi tu sais. Dieu dit Ézéchiel, parle. La Bible dit, pendant qu'Ézéchiel prophétisait, il fit un mouvement. Il fit un mouvement. Il fit un mouvement. Le os qui était en or vient rencontrer ce qui était acide. Ça forme un corps. Les os que tu portes aujourd'hui portera un corps demain. Les os que tu portes aujourd'hui portera un corps demain. Ce que tu prends comme formation aujourd'hui portera un corps demain. Tu seras messie de donner aussi aux autres demain. La Bible dit, quand Ézéchiel prophétisait, il fait un mouvement. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, appelle le vent des quatre coins de la terre, qu'il souffle sur ce mort. Parfois ta formation, c'est comme un cadavre. Mais ce soir, cette formation-là va rencontrer les vents de Dieu. Et ce cadavre revivra. La Bible dit, derrière cela, quand il a terminé de prophétiser, la Bible commence à nous dire la nature de ces gens. Auparavant les os, maintenant ils sont devenus des hommes. La Bible dit, ils sont devenus une grande armée. Bien aimé, les ossements desséchés est devenu une grande armée. Laisse-moi te dire ce soir, ta formation que tu prends là, demain, ça nourrira des gens. Le pasteur nous dit toujours, la connaissance nourrit l'âme. La connaissance nourrit l'âme. Est-ce que ton âme est nourrie ou pas? Apprends à être formé. Apprends à être formé. Je dis à quelqu'un, derrière ta formation, il y a une promesse de Dieu. Il y a une promesse de Dieu. Job dit, même si ma peau colle la maison, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Ne peut dire je sais, que celui qui a des informations, il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prophétiser. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Bien-aimé, derrière ta formation là, il y a une promesse. Il y a une promesse de Dieu. Il y a une promesse de Dieu. Derrière ton problème.
Tu as fait ta part en venant en ces lieux. Tu as fait ta part en écoutant la parole. Tu as fait ta part dans la patience, tu as écouté. Tu as fait ta part, tu as écouté avec concentration. Oui, tu as été comme Marie ce soir. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Alors le Seigneur fait la sienne. Il te dit, reste dans la formation pour une connaissance équilibrée. Et que ta connaissance soit colorée par l'amour, la grâce et le discernement.